vidéos, pas des témoins oculaires, on a entendu des slogans extrémistes. Les Arabes, vous êtes des chihages, il y a eu des slogans racistes, je ne vais pas les répéter parce qu'il y a eu des slogans racistes, des slogans extrémistes. Et moi, beaucoup de témoins oculaires, effectivement, ils doutent que ce soit des éléments du MAC. Il y a des éléments du MAC qui sont fanatiques, qui ont eu un discours anti-arabe, qui ont un discours hostile, parce qu'il ne vient pas de Kabylie. Il y a même des éléments du MAC, j'en ai discuté avec certains. Il faut dire la vérité, Axel. En toute sincérité. Moi-même, j'ai parlé avec certains éléments du MAC qui ont une conception raciale du Kabyle. Parce qu'on va parler après du projet du MAC. Qu'est-ce qu'un Kabyle aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être blanc comme un Kabyle? Est-ce que vous parlez uniquement Kabyle? Est-ce qu'il n'y a pas eu un extrémisme, un fanatisme qui s'est un peu prospéré dans certaines localités en Kabylie, qui aurait pu, je ne sais pas, je parle au conditionnel, je demande ton avis, qui aurait pu peut-être chauffer les esprits, et quand il y avait une tragédie, quand il y avait des feux de forêt, quand il y avait des morts, des bébés qui sont morts, comme tu as dit, sous l'émotion, des gens ont dérapé, n'ont pas fait la différence entre un étranger comme Jamal Ben Smaïl, un étranger, un Algérien. Il était en Algérie, on va en parler, on n'est pas d'accord après, mais qui était en Algérie, dans son pays, qui est venu aider ses compatriotes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments extrémistes qui s'expliquent par les dérapages de certains éléments du MAC, honnêtement? Cher ami Abdou, c'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est le Kabyle qui est raciste. C'est le Kabyle. C'est parce qu'on a dit, certains éléments du MAC, pas le Kabyle. Pas le Kabyle. Vous n'allez pas leur retirer leur kabilité au milieu du MAC. Mais ils ne sont pas représentatifs de toute la Kabylie. Qui a dit? Mais ils sont kabyles. Moi, j'ai dit kabyle. Donc, après tout, c'est dit kabyle. Qu'ils soient militants du MAC ou pas, ou algérianistes. D'ailleurs, il y a des algérianistes qui se considèrent toujours en tant que kabyles. C'est le monde à l'envers. Que maintenant, c'est le kabyle. C'est le kabyle qui subit aujourd'hui. C'est le kabyle qui est réprimé. Jusqu'à preuve de contraire. Le mot kabyle, dans la constitution algérienne, il n'existe pas. Et le mot amazir. Non. Pas le mot kabyle. Oui, pourquoi? Comme il n'y a pas le mot zénet, comme il n'y a pas le mot chaoui, comme il n'y a pas le mot touatergui, etc. Pour quelle raison? Mais pourquoi? Pourquoi on refuse? Le kabyle, c'est un kabyle. Moi, je suis né d'une mère et d'un père kabyle. Moi, dans mon entourage, je parlais... Le mot amazir ne te suffit pas? Non, ça, bien sûr, ça ne me suffit pas. C'est très vaste. Ça, c'est un piège. Ça n'existe pas. Il y a une civilisation amazir. Mais derrière, après cette civilisation, il y a des peuples. Donc, comme toutes les civilisations dans le monde, c'est tout à fait normal. Mais moi, en tant que Kabyle, je suis un peuple parmi les peuples amazirs. L'amazir, c'est une famille. C'est une grande famille. Donc, on va revenir à ça. Mais quand on parle du racisme, déjà, de un, tu m'as dit qu'il y a des slogans anti-arabes. Je défie, encore une autre fois, qu'il ne poste une vidéo avec le visage de la personne, l'identité de la personne qui crie ce slogan. Oui, on a entendu ce slogan dans des vidéos, mais on ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, où il a été assassiné, Jamal Ben Smaïl? C'est à l'intérieur du fourgon. Il a été enfermé au début. Devant un commissariat de l'Albania. À l'intérieur du commissariat. Non, devant, à l'extérieur. C'est la cour du commissariat. Ça fait partie du commissariat. C'est la place publique, c'est pas la cour. C'est la cour du commissariat. C'est à l'intérieur de la cour du commissariat. Le fourgon, il est rentré à la cour. C'était à l'intérieur de la cour. Et Jamal Ben Smaïl, il était enfermé à l'intérieur, dans la cellule qui existe dans le fourgon. Qui a ouvert la porte? On l'a vu. C'est qui cette personne qui a pris dans la vidéo, on voit quelqu'un le poignarder à l'intérieur? Il est où cette personne? Pourquoi on ne le voit pas dans le procès? Pourquoi on ne connaît pas son nom? Il n'a pas été condamné dans le procès? Pas du tout. Pas du tout, il n'existe pas. Bien sûr, vous l'avez assassiné à l'intérieur du fourgon. Vous le jetez dans la foule. Et à l'intérieur de la foule, au milieu de la foule, il y a des éléments des services algériens qui ont fait le travail. Oui, il y a des slogans. Mais qui a prononcé ces slogans? Mais Axel, tu dis il y a des éléments de service. As-tu des preuves qui le démontrent? Attends, tu dis qu'ils n'ont pas de preuves contre nous, le MAC.
Mais est-ce que le MAC a aussi des preuves contre eux, les services? Bien sûr. On peut te reprocher la même logique. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on a des noms. On a des noms, on a des photos. Celui qui travaille dans la villa de Khaled Nazzar, qu'est-ce qu'il fait à l'Arba'a Thirathan? Il est de Annaba. Qu'est-ce qu'il fait à l'Arba'a Thirathan? Quelqu'un qui travaillait pour Khaled Nazzar qui était là-bas. Bien sûr. Ce jour-là. Tu as la photo, etc. Bien sûr, on a la photo. Pourquoi vous ne l'avez pas diffusée? Ben si, on a tout diffusé. Malheureusement, on n'a pas les moyens d'arriver à toutes les maisons algériennes. Parce que même nous, c'est pas juste, on ne s'adresse pas qu'aux Kabyles. On veut que les Algériens. Vous avez diffusé des photos. Bien sûr, des personnes. De quelqu'un qui travaille dans la ville de Khaled Nazzar à Hidra qui était à l'Arba'a Thirathan. Qui était à l'Arba'a Thirathan. Moi, je ne les ai pas vus, ces matériaux. Je vais vous envoyer ça. Voilà, j'aimerais bien que tu m'envoies ces matériaux pour que nous allons les vérifier. Bien sûr, c'est avec un grand plaisir qu'on va profiter de cette occasion. J'aimerais bien faire mon travail de journaliste et vérifier cela. Donc, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres noms. On a réussi à avoir. Exemple. Je peux pas. J'ai pas le dossier encore là tout de suite sur mes mains, mais en tous les cas, il y a des gens, des éléments, des services algériens qui étaient présents en civil sur place, mais on ne trouve pas leur nom dans le procès. Et ça, comment vous avez vu que c'était des agents des services? Parce que tout simplement, on a notre réseau de renseignement aussi. Nous sommes un mouvement qui existe depuis 2001 en Kabylie. On connaît la Kabylie de bout en bout. On a des sections et des coordinations dans tous les villages en Kabylie. Et elles sont capables d'identifier les agents des services de renseignement? Bien sûr qu'on peut. Qu'est-ce que vous croyez que maintenant, celui qui était à la tête de le commissariat de police à l'Arba'a Thirathan, qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est un policier, oui. Bien sûr, c'est un policier. Oui. Un agent des services de renseignement est censé être discret, peu connu. On a même des policiers qui sont sympathisants du MAC. Quand un policier de Tizi Rachid écoute la radio, qu'est-ce qu'ils parlaient les policiers avant l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, on a tout ça. Attends, tu es en train de nous dire, Axel, est-ce que tu imagines la gravité de ce que tu es en train de nous dire? Tu nous dis que, on a des preuves et des éléments qu'il y a des agents des services d'enseignement impliqués et que le MAC a même infiltré quelque part de la police algérienne, qu'il y a des policiers qui sont sympathisants du MAC. On n'a pas infiltré, mais c'est logique. Il y a des Kabyles il y a des Kabyles qui se trouvent actuellement gendarmes ou policiers. C'est tout à fait normal, c'est leur travail. Mais ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent ce qu'elle fait les services. Ils ont des opinions favorables au MAC. Bien sûr. Bien, heureusement d'ailleurs. Alors là, si nous sommes un mouvement qui existe depuis 2001, qui réclame l'indépendance d'un peuple et qui n'a pas les moyens d'arriver à avoir des informations dans les services algériens, donc on est nul. Donc on n'est pas... donc on ne devrait pas être dans ce mouvement. Donc tout simplement, oui, ce que je dis, je le confirme, oui, il y a des gens qui sont sympathisants du MAC, qui travaillent actuellement. Est-ce qu'on peut avoir un engagement de ta part, que les preuves que vous avez, vous pouvez nous les faire parvenir pour les vérifier, etc. Parce que c'est des accusations très graves, de dire que c'est un État, c'est les services d'un État, etc., qui sont à l'origine de ce crime. Moi, je m'engage à te remettre ces documents. Et toi, je te le demande de s'engager, de les diffuser derrière. Bien sûr, moi, en tant que journaliste, je m'engage à les vérifier, à les recouper, à faire mon enquête, bien sûr, à les diffuser. Sachant que nous, Algérie Part, on a été le premier média qui a dit que les événements du 11 octobre, ce sont des éléments des renseignements généraux qui ont propagé l'information. Jamal Ben Smaïl est quelqu'un qui a allumé les feux de forêt. Mais on n'a jamais dit, mais là, toi tu dis qu'ils ont été à l'origine de son assassinat. Il n'y a pas de nuance là, on est dans un autre type d'affirmation. Est-ce que tu es encore conscient de la gravité de ce que tu dis, Axel? Il y a vraiment des éléments que tu as vu de propres yeux, vous avez vérifié ces éléments et tout ça? Écoute, ce dossier, depuis 2021, on travaille dessus. Il y a une commission, le président Farhat Mehni a mis quelques heures après une commission d'enquête sur cette affaire. On a même des échantillons du phosphore blanc, des échantillons des capsules qu'on a trouvées dans les forêts kabyles. On a tout gardé. C'est vrai, ils sont toujours en Kabylie. On n'a pas réussi à les faire sortir ici. Mais il viendra le jour où toutes ces preuves matérielles vont être devant une justice quelque part. En tout cas, nous, on travaille dessus. Ce que j'avance,
j'assume tout ce que je dis. Je sais de quoi je parle. On a fait notre enquête, ça fait des années maintenant, et je te le promets encore une autre fois que je vais t'envoyer tous les éléments qu'on a sur nous au sein du MAC. En attendant l'exécution de cette promesse, parlons un peu du MAC. Mouvement classé terroriste, mai 2021. C'est placé pour responsable dans toi-même sur une liste de personnalités terroristes en février 2022. Je ne me trompe pas. Oui. Voilà, publié dans le journal officiel, etc. Le MAC, beaucoup en parlent. Beaucoup le trouvent diabolique, d'autres le trouvent sympathique, ou pas sympathique, ou victime d'une répression inédite et exagérée. Maintenant, parlons du projet. Au-delà de la persécution du régime algérien, qui est en soi condamnable. Toute persécution contre une opinion, même si cette opinion est radicale, tant que ce n'est pas un acte violent, un acte haineux, elle est condamnable. Là, personnellement, j'étais parmi celles et ceux qui ont dit on peut ne pas aimer le MAC, mais le classer terroriste, c'est du n'importe quoi. Mais maintenant, parlons du projet. Est-ce que la radicalité du MAC ne fait pas les affaires du régime algérien? Honnêtement, Axel, le fait de demander l'indépendance d'une région, et encore une fois, sans expliquer le projet, parce que la région, je rappelle qu'en Kabylie, il y a plus de 3 millions de personnes qui habitent. Si on se met d'accord, qu'est-ce que c'est que la Kabylie d'abord? Tizi Ouzou, Bdjaya et Bouira, les 3 wilayas additionnés, c'est plus de 3 millions d'habitants. Si on comptabilise les Kabyles qui parlent kabyle, d'expression kabyle, qui habitent à Alger, qui habitent à Oran, dans les autres grandes villes du pays, selon mes estimations, selon nos estimations, les experts avec qui nous avons parlé, on parle de 8 millions de personnes. Comment un mouvement comme le MAC peut dire, voilà, je veux l'indépendance de ces 8 millions de personnes, ou je veux l'indépendance d'une partie de l'Algérie qui s'appelle la Kabylie? Est-ce que c'est pas radical? Est-ce que c'est pas violent? Est-ce que ça n'arrange pas, ça ne justifie pas, ça ne donne pas du carburant au régime qui est dictatorial, qui persécute? Tu as bien fait de revenir au mot radical. En même temps, c'est lié au racisme. Donc, je n'ai pas eu l'occasion tout à l'heure de m'étaler sur ce point qui est très, très important. Où j'ai dit que, voilà, donc c'est le monde à l'envers. Malheureusement, aujourd'hui, on parle du racisme donc du kabyle. Or que il y a un anti-kabylisme étatique qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas, parce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit des parlementaires, des chefs de partis politiques, des responsables militaires s'expriment librement et s'attaquent aux Kabyles, il n'y a personne qui réagit. Bien sûr, il y a comme ça des personnes... Axel, c'est pas exagéré quand tu dis anti-kabyle étatique? Si. Je vais donner un exemple. Là. Oui. Maintenant, Djibar n'est pas kabyle. Écoute. Le patron des services de renseignement extérieur n'est pas kabyle. Yahya Ouhaj, patron de la gendarmerie algérienne, est kabyle. Le kabyle, c'est pas de parler kabyle. Il ne se fait pas. Le kabyle, pour être un kabyle, il faut vivre ta kabilité. Il faut défendre ta kabilité. C'est ça le kabyle. Yahya ne défendait pas sa kabilité. Alors là, ils ont vendu leur âme. Donc, c'est ce que je viens de te dire. Il ne se fait pas de parler kabyle ou vous êtes né en Kabylie, quelque part en Kabylie, que vous êtes kabyle. Le kabyle, il faut la vivre tous les jours. Il faut la défendre. Parce que, surtout quand le peuple subit, tu ne dois pas te mettre avec l'ennemi qui a massacré des centaines de Kabyles, par exemple en 2001, qui a brûlé la Kabylie, j'insiste, en 2021, où il y avait 500 morts. Et le pire que, comme tu parles de Djibar Mhenna qui est de l'Arvanethiratan, dans son village natal, il y a eu une quinzaine de morts. Dans son village, ses voisins, il les connaît. Il connaît les condamnés à mort, dont le Varouche et les autres. Il sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre le MAC et les incendies en Kabylie. Donc, comment on peut le qualifier quelqu'un qui brûle ses voisins? Allez, on ne va pas dire que peut-être c'est pas lui, mais il ne peut pas dire que je n'étais pas au courant. Mais ça ne remet pas en cause sa kabilité. Si, ça remet en cause sa kabilité. On est mauvais kabyle quand on travaille pour le régime, pour l'État. On est bon kabyle quand on est opposant. Je suis désolé. Quelqu'un qui assassine ses frères kabyles, pour moi, il ne sera jamais kabyle. C'est pas possible. Parce que on peut devenir même kabyle. Je vais donner un autre exemple. Parce que toi, demain, tu t'installes en Kabylie
tu veux devenir kabyle, tu défends ta kabilité, bien sûr, la Kabylie, elle va t'accueillir. Bien sûr que tu seras kabyle. Il y a des Kabyles, aujourd'hui, qui ont des origines ailleurs. Il y a des Kabyles qui sont d'origine palestinienne, par exemple. Il y a des Kabyles qui sont d'origine syrienne. Ça existe en Kabylie. Et ils sont venus les années 50, 60, qui se sont installés en Kabylie. Mais qui sont Kabyles aujourd'hui? Qui défendent leur kabilité? On t'a parlé tout à l'heure de l'anticabylisme de l'État, étatique. Oui. Comment tu justifies que les Kabyles, par exemple, sont la communauté, entre guillemets, la plus présente au sein de son attaque? Dans le corps de l'armée, dans le corps des services. Le général Toubir lui-même est un Algérois d'origine kabyle. Si les Kabyles, ils ont des compétences pour gérer l'administration, ce n'est pas de notre faute. Non, mais ils ne sont pas exclus. On parle de ça. Non, non. Est-ce qu'il y a une exclusion? Pas du tout, pas du tout. Non, Axel, est-ce qu'il y a une exclusion raciale ou raciste des Kabyles en Algérie? Les faits disent que non. Si, Abdou, on ne va pas se la cacher. Aujourd'hui, on a vu, il y a des images et des vidéos, on ne peut rien cacher. Peut-être les années 70, 80, même si on en parle, mais ils nous disent toujours, vous n'avez pas de preuves. Parce que, on sait très bien, les années 70, tu parles kabyle, où tu écris en tifina, un mot en tifina, sur une ardoise, tu montres à un policier, il va te suivre, ils peuvent t'arrêter. Bon, ça a évolué, oui. Qu'en 2021, on embarque une femme à Alger parce qu'elle s'est habillée en robe kabyle. À Gate, en 2023, on refuse à une fille de rentrer en classe parce qu'elle est habillée en robe kabyle. Vous allez me dire que c'est évolué. En 2019, parce qu'à Skikda, ils ont décidé de enseigner Tamazirt, il y a les parents d'élèves qui se révoltent, qui font un rassemblement devant l'école et qui jettent par terre les livres. C'est des dérives condamnables. Non. Mais comme ça, c'est pas des dérives. Parce que tout simplement, si on commence à parler, on a des milliers d'exemples comme ça. Des milliers d'exemples. Mais par contre, de notre côté, ce qui concerne les Kabyles, je défie toujours, une autre fois, de nous donner des preuves comme quoi le Kabyle, il est raciste. Il y a des Kabyles qui sont racistes. Tous les Kabyles ne sont pas des anges. Dans tous les peuples du monde, il y a des racistes. C'est clair et net. Non, mais encore une fois, les faits. Mais quand on parle en général... Il y a des Kabyles à Oran, il y a des Kabyles à Alger. Bien sûr. Il y a des Kabyles à Comme il y a des Tamanrasset. Kabyles en France, d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup de Kabyles à travers l'Algérie. Ils sont intégrés, ils travaillent au sein de l'État, etc. Le MAC a construit son discours sur une supposée exclusion des Kabyles par l'Algérie et au sein de l'Algérie. Or, moi je suis d'origine kabyle. Je suis d'Aïtourtinen. Ma mère, la famille de ma mère, elle a grandi à Alger. Mes oncles ont travaillé au sein des administrations étatiques, etc. Il n'y a pas eu d'exclusion. Est-ce que ce n'est pas exagéré, franchement? Est-ce que vous ne surfez pas sur une réalité qui n'existe pas? Le Kabyle est-il vraiment exclu, minoré en Algérie? C'est ça ce que je veux te dire, Axel. À l'époque de la guerre algérienne, il y avait des Algériens qui vivaient en France, non? La guerre de libération, c'est ça? Oui. Oui, il y avait des Algériens, oui. Il y avait des C'est la même chose. de France. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des Kabyles qui vivent en Algérie, comme ils vivent d'ailleurs ailleurs. Oui. C'est-à-dire c'est un pays étranger, l'Algérie. Bien sûr que c'est un pays étranger. Parce que là, tu me poses une question, tu me dis pourquoi il y a des Kabyles qui vivent en Algérie. Je t'ai répondu tout simplement, même à l'époque où il y avait une guerre entre la France et l'Algérie, il y avait des Algériens. Mais ils n'avaient pas autant de droits. Si, les Kabyles dans l'époque de l'époque coloniale n'avaient pas autant de droits que les Kabyles à l'époque algériens. Les Algériens n'avaient pas les droits à l'époque en France. Si, ils vivaient comme tout le monde. Ils n'étaient pas réprimés en France. Il y avait une communauté algérienne qui existait à l'époque de la guerre. Donc c'est la même chose. Donc le Kabyle, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le Kabyle qui travaille à son attaque. C'est un travail, c'est tout à fait normal qu'il va travailler, il va nourrir ses enfants. Mais pas du tout. Ne l'a pas exclu. Ne lui a pas donné un mauvais salaire parce qu'il est kabyle. Ils ont intérêt à ne pas l'exclure. Sinon, si ça continue comme ça, d'ailleurs on le voit ces derniers temps, si ça continue comme ça, parce que si on exclut le cerveau kabyle, l'Algérie, il est dans une position très difficile. Elle sera dans une position... Honnêtement, quelle est la différence entre un kabyle et un Algérien? Qu'est-ce qui différencie un kabyle d'un Algérien? Voilà. Entre un Oranais, Tlemcenien, ولا واحد من البواقي
ou la Anab, etc., d'un Kabyle. Qu'est-ce qui les différencie? Moi, Il y a des différences. parce que les différences, si je commence à les citer, il y en a plein. Mais, Il y en a plein. Oui, oui. Donc, je te dirais plus, c'est quoi, voilà, ce qu'il y a en commun entre ces Beaucoup. peuples. La nervosité, le Pas même du tout. caractère, Pas du tout, pas du tout. le même conservatisme religieux, le même attachement à la tradition. Alors là, Ouais, bah, il y a des conservateurs qui sont il y a des Kabyles qui sont très conservateurs. Hein. Abdo, écoute. Il y a des villages en Kabylie où on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas faire comme on veut. Voilà, il y a un attachement à la tradition, l'attachement à la religion. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on a des preuves contre rien que ce point que vous avez cité, que tu as cité sur la religion. On sait très bien, les années 90, toute l'Algérie sans exception, elle a voté le fils, mis à part la Kabylie. Il faut dire la vérité. Mais pourquoi? Non. Mais pourquoi les gens qui ont voté? Ben si, à l'époque, parce qu'il y avait quand même le RCD. Donc il y avait quand même une certaine participation des Kabyles. Pourquoi ils n'ont pas voté pour le fils? D'ailleurs, là, le point du vote aussi, c'est parmi les points qu'on va soulever. Il y a des leaders du fils qui étaient Kabyles. Écoute, Abdo, un Africain qui a gouverné la plus grande puissance mondiale, un Sénégalais, Obama. Ça, c'est pas. L'Algérie, le premier président algérien de la création de l'Algérie indépendante, c'est un Marocain. Ben Bella, c'est un Marocain. Non, c'est un Marocain de Marrakech. Bouteflika, c'est un Algérien qui a vécu au Maroc, mais Ben Bella, il est 100% marocain. Donc, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Comme on peut trouver des Kabyles, on voit aujourd'hui des Kabyles qui ont du poste au sein du gouvernement français. Des Kabyles qui sont un peu partout dans le monde. Mais c'est pas une raison de dire que la Kabylie fait partie de la France parce qu'il y a un ministre Kabyle qui est dans le gouvernement français. Réclamer l'indépendance, c'est pas vraiment radical, c'est pas utopiste. Oui, tu m'as pas laissé. Attends, il y a une chose. Ouais. Là, je suis obligé de faire un petit résumé d'histoire. Parce que quand on dit la différence entre le peuple kabyle et les peuples algériens, je dis bien les peuples. Parce qu'il y a l'histoire qui parle. Je te mets en défi de me donner un chef algérien, que ce soit un prince, un président, ce que tu veux, de l'Algérie avant 62. Il y en a beaucoup. Cite-moi. Youba II, il y en a beaucoup. Youba II, c'est l'Algérie. Ouais, c'est le passé de l'Algérie, c'est l'Algérie à une certaine époque, oui. Mais non. Bon, il y en a, je peux donner des figures algériennes qui ont marqué l'histoire. C'est pas. Non, je te parle pas des figures. Ne fuis pas la question. Ah non, genre de l'histoire. Avant l'indépendance, l'acte le plus constitutif de l'algérianité, c'est le congrès de la Soumam. Il a eu lieu en Kabylie. L'Algérie, elle est née en Kabylie. L'Algérie post-indépendante, elle est née en Kabylie. La question, elle est simple. Moi, par exemple, si tu me poses la question. Vas-y, quelle serait la réponse? Voilà. Quelle serait ma réponse? De la Kabylie, pas de l'Algérie. Je vais te dire. Abdo, 1709 ou 1727, Ahmed El-Qadi, le chef de Koukou. Ouais, le royaume de Koukou. Ouais, voilà. Donc, 1746-1718, Ahmed Amar El-Qadi, son frère. 1718-1787, c'est Ahmed Tounsi. 1696-1730, Sidali Bourtouche. Et bien sûr, jusqu'à la dernière, où on a perdu notre souveraineté, c'est de 1849 à 1849 à 1857, où on a perdu la guerre. C'était Lalla Fatma Soumer. On a perdu la guerre contre les Français. Elle nous a annexé de force à sa création, qui s'appelle à l'époque. Le département français, qui s'appelle l'Algérie. Attends, de tous ces gens-là que je viens de citer, l'Algérie ne les reconnaît pas. Et à la même époque, à la même époque, on avait ces chefs en Kabylie. Il y avait des chefs ailleurs, par exemple à Alger. Ça existe. Il y avait un petit royaume à Tlemcen. Voilà. Est-ce que les Tlemceniens ont pour autant raison? Attends, c'est ensuite un raisonnement. Oui. Mais les Tlemceniens vont demander leur indépendance. Ils ont raison. Oui, c'est leur droit. Écoute. Mais la même chose, la France n'existerait pas. La Navarre,
la Normandie va demander son indépendance. Écoute, si on suit le raisonnement historique, dans toute région, à un moment donné, il y avait une organisation historique, il y avait un petit royaume, une principauté, on Italie ne devrait pas exister, il y avait la République de Venise, de Florence. Si on suit ce raisonnement, aucun pays ne devrait exister. Ben oui, si on suit ce raisonnement, pourquoi aujourd'hui la Russie, elle se retrouve comme ça? Comment la France, la Russie, c'est une fédération. Oui. Une fédération, mais elle Oui, existe, mais hein, avant- elle n'est pas divisée. Mais avant, non, elle n'est pas divisée. Elle n'est pas Il divisée. y avait quoi avant la Il y Russie? avait l'Empire, le Tsar. Il y avait un empire Non, non, mais... composé de plusieurs régions. mais non, ils se considèrent tous qu'ils étaient dans un seul pays. Oui. Oui. Et pourquoi aujourd'hui on a plusieurs pays? Donc tout simplement, c'est pas utopique. Pas On de peut- l'Union soviétique, de la Russie. Bien sûr, de l'Union soviétique. L'Union c'est ce que soviétique je- qui s'est effondrée. Oui, c'est autre chose. La Russie, C'est la même chose. L'Algérie aussi, elle va s'effondrer. Parce que tout simplement, je vais te dire une chose. Est-ce que c'est pas violent, ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est une logique. Parce que, Abdou, on n'a pas vécu ensemble. C'est pas parce que, si je dis ça, c'est pas parce que je déteste le Tlemcen, je déteste le Chewi, je déteste le Mzab, je déteste le Touareg. Pas du tout. Bien au contraire. Il y a des peuples que j'admire beaucoup. Attends, laisse-moi. Quand je parle de... Il n'y a pas vécu ensemble. Quand je parle du Touareg, c'est un peuple que j'admire, que j'adore. Mais de me dire que nous composons un seul peuple, et pourtant ils sont amazirs, les Touaregs. Ah oui. Ça, c'est pour montrer que nous ne sommes pas contre. C'est pas une question de racisme anti-arabe, c'est que quelques-uns essayent d'exploiter contre notre mouvement ou contre les Kabyles en général. Mais c'est pas autant que je vais dire qu'avec le Touareg, on a un État ensemble, on a un vécu Il y a ensemble. un vécu. Pas du tout. La guerre de libération. Exactement, je voulais La parler lutte de contre ça. le colonialisme. Donc la guerre de La lutte libération, contre la décennie noire. la guerre de libération, oui, pendant 7 ans. Je voulais parler de ça, je vais parler de ça. Mais même dans cette guerre de libération, il y a beaucoup de points d'interrogation. Quand je vois un reportage de Berber TV, donc la chaîne Berber TV kabyle qui est devenue aujourd'hui algérienne, et elle a fait un reportage à Djelfa. À Djelfa, c'était des gens qui sont partis les années 50 pendant la guerre pour s'installer là-bas. Donc c'est tout à fait normal, ils sont vieux maintenant, donc le journaliste leur a posé la question, comment ça se fait que vous êtes venus s'installer à Djelfa? Vous avez quitté la Kabylie pour venir à Djelfa. La réponse, elle était claire. Ils ont dit, il n'y a pas de guerre ici. Il n'y avait pas de guerre. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, Ouais, pas de violence. La guerre n'était pas- ton ami qui est à Londres, qui essaye de nous faire des séances de patriotisme en disant qu'on a fait ça, on a fait ça, chez lui, à Djelfa, il n'y avait pas de guerre. Il y a des Kabyles qui sont partis s'installer chez lui parce qu'il n'y avait pas de guerre. Une insurrection aussi puissante. Peut-être qu'en Kabylie, parce que la Kabylie était à côté d'Alger, elle était au cœur du pouvoir, c'est le cœur battant du pays. Et puis la Kabylie est plus peuplée que Djelfa. C'est peut-être Non. il y a des raisons historiques, sociologiques. Je Axel, ne remets pas en question. Voilà. Il Il y a des gens de Djelfa qui ont fait la guerre de libération. Non, on parle pas de leur patriotisme. non, juste pour dire que quoi, même pendant ces 7 ans, il n'y avait pas cette cohésion. Vous croyez qu'à l'époque, les Moudjahidines en Kabylie connaissent l'Algérie ou savent ce qui se passe en Algérie? Pas du tout. Ils n'étaient pas connectés. Ils sont là pour défendre leur dignité parce qu'ils ont été agressés par l'armée française, tout simplement. Donc, il y avait eu des négociations entre des chefs, oui, ou la Kabylie, parce qu'elle s'est révoltée plusieurs fois. Mokrani, Cheikh Haddad, ça, c'est des révoltes kabyles. On est d'accord. Et à chaque fois, la Kabylie perd la guerre parce qu'elle n'était pas puissante pour faire face à l'armée française. Elle a cherché des alliances, dont la première, c'était la création de l'Étoile nord-africaine, ici à Paris, où la première réunion, malheureusement, ils se sont retrouvés seuls, les Kabyles. Et là, ils ont cherché à mettre Missa el-Hajj à la tête de l'Étoile nord-africaine, tout simplement pour dire aux Algériens et à la France, comme quoi c'est toute l'Algérie qui va se révolter. Mais en réalité... C'est une certaine lecture de l'histoire. Non, c'est vrai. Donc d'ailleurs, on met en défi. Le débat ne va jamais se terminer. Ouais. Par contre, moi, j'aimerais te poser une question pour terminer cette émission, parce que je sais que c'est d'autres thèmes, on va les apporter plus tard. Il n'y a pas de tabou chez nous. On va en parler, on va essayer de te réinviter, il n'y a pas de problème, etc. Mais voilà. Mais vous êtes combien au MAC? Il y a 8 millions de Kabyles. Le MAC, c'est combien? Honnêtement. Et moi, certains rapports sécuritaires, certaines sources sécuritaires m'ont indiqué que c'est que 150 000. Ouais. 150 000 ne sont pas les représentants de 8 millions de Kabyles.
Le MAC, franchement, donnez-nous les chiffres. Honnêtement, il y a combien de militants du MAC pour mesurer son poids? En tous les cas, ce n'est pas 0,005 comme tu l'as déclaré dans un média marocain. Non, mais je ne sais pas sources. d'où tu as ramené ce chiffre. Non, je sais, c'est des rapports sécuritaires algériens. Non, même chez eux, ça n'existe pas ce chiffre, Abdo. Moi, mes sources, elles sont assez fiables. Hein. Ah non. Oui, je sais. Sont combien? Mais je pense que sur ce point, je ne pense pas que tu as creusé pour savoir la vérité. Parce que quelle est la vérité? Moi, je ne donne pas des chiffres. Je vais te donner des faits. Les chiffres, on ne communique pas de chiffres. Nous sommes un mouvement indépendantiste, donc on n'a pas le droit de donner. Vous n'êtes pas minoritaire en Kabylie même? Je te dis une chose. En Kabylie, depuis 2009, je dis bien 2009, il n'y a jamais eu de manifestation ni de rassemblement appelé par un autre mouvement ou un autre parti politique en Kabylie, mis à part le MAC. Et les images, elles sont vérifiables. J'invite tout le monde à faire ou écrire sur YouTube et trouver la marche. La marche. Non, pas du tout. Non, le Hirak, c'est autre chose. Qui est un bel exemple de cohésion, d'ailleurs. J'ai bien précisé, j'ai dit un mouvement ou un parti politique. Okay. Donc j'ai bien précisé, je ne parle pas d'une révolte, entre guillemets, hein, si c'est une révolte. Je ne parle pas de ça, parce que sinon, oui, on va parler de 2001, on va parler... Non, ça, c'est autre chose, c'est une révolte, ça s'appelle soi-disant une révolte. Mais je parle de la Kabylie, elle vit politiquement. Tu connais très bien que les manifestations, c'est chaque année, donc il y a... Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, c'était le RCD et le FFS qui dominaient. Ouais. Et le MAC avait mobilisé effectivement quelques milliers de personnes. À partir de 2009, pourquoi on ne trouve pas les autres mouvements, dont le MCB, le RCD, il y a des mouvements et des partis politiques. Depuis 2009, pourquoi il n'y a que le MAC qui organise des manifestations en Kabylie? Parce qu'il mobilise plus. Parce que tout simplement, c'est la seule puissance qui existe aujourd'hui. C'est pas parce que le RCD ne veut pas faire une manifestation. Si, la Brébé, c'est là du monde. En tout cas, je te fais remarquer qu'il n'y a plus de mobilisation en faveur du MAC ou des mobilisations du MAC depuis 2021. Voilà. La dernière manifestation, elle date de avril 2021. Tu peux la vérifier. Depuis 2021, il n'y a plus de manifestation. Donc, depuis avril 2021, après les feux de forêt, il n'y avait plus de manifestation. Et nous, on ne veut pas rentrer en confrontation avec les services algériens. Je ne te le cache pas. Parce qu'il y a des situations. On a fait le travail en interne. On a réussi que le projet du MAC, le projet de l'indépendance de la Kabylie, à le faire rentrer dans tous les foyers kabyles. Ça, on l'a fait depuis 2001. On travaille dessus sur le terrain. Et maintenant, on est dans une autre phase. C'est de médiatiser à l'international, d'avoir du soutien et des amis qui vont être à nos côtés dans le besoin d'essayer de masser à la Kabylie à l'agression. Je vais te poser une dernière question parce que nous avons été très longs, mais la RAL, on ne peut pas tout aborder, tu comprendras, ce n'est pas de la censure, mais voilà, pour que les personnes puissent digérer, une dernière question. Qu'est-ce que tu as à répondre à celles et ceux qui, depuis l'Algérie, t'accusent d'être un terroriste? Franchement, quand ça vient des services algériens, ça me finit chaud et froid. Mais quand ça vient de la population, je leur dis, d'ailleurs, je m'adresse à eux, je peux même leur dire un mot en arabe, si ça ne te dérange pas. Donc, pour moi, dans le MAC, on n'a pas de problème avec l'Algérien. Bien au contraire, comme tu l'as souligné, on a vécu quand même une période de guerre pendant les 7 ans où on a fait face à une armée française. Donc, on a vécu des situations difficiles, comme il a dit aussi, les années 90. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'Algériens des familles algériennes qui ont été touchées par ce terrorisme des années 90. On ne peut pas détester l'Algérien en soi. Ce n'est pas parce qu'on défend notre Kabylie, notre Kabylie qu'on déteste l'autre, pas du tout. Mais il y a une chose, malheureusement, ce que je regrette, c'est que les opposants algériens, que normalement devaient être un peu honnêtes de dire les choses telles qu'elles sont, non, aujourd'hui, ils sont là, il y a une mode, voilà, donc il ouvre sa chaîne sur YouTube, il utilise, entre guillemets, le mot kabyle, que maintenant... Il y a quelques personnes qui utilisent ce mot pour avoir la sympathie des Kabyles pour
Voilà, donc le suivre dans son combat, je leur dis malheureusement, ça ne peut pas continuer. En tout cas, nous concernant, on a été honnête. On t'a invité, Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que malheureusement, tu as d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans une seule émission. L'objectif de cette émission, c'était d'abord de comprendre l'affaire Jamal Ben Smaïl, que le 2 octobre, il y aura un verdict de la part de la justice française au niveau de la cour d'appel du tribunal judiciaire de Paris. C'est la cour d'appel de Paris, mais c'est dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris. C'est ça. C'est ça. C'est le 2 octobre, il y aura donc un verdict où on saura est-ce que Brahim Belabassi, alias Axel, est-ce qu'il sera extradé ou pas, ou jugé extradable ou pas par la France. Il y aura d'autres voies de recours. On en parlera de ton affaire encore bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Abdou. Merci pour ta franchise. Nous avons essayé d'être le plus objectif et le plus rigoureux possible. Nous sommes journalistes. Notre boulot est de donner la parole à tout le monde, y compris à celles et ceux que vous peut-être vous détestez. Ce n'est pas les feux de l'amour, le journalisme, c'est du professionnalisme, c'est chercher les faits et déterminer la vérité des faits. C'est comme ça, Harab Terotati, prenez soin de vous et à bientôt.